Bonjour, donc ce qu'on m'a demandé le plus cette semaine, c'est comment est-ce qu'on peut s'assurer d'être toujours propriétaire, donc hôte, dans une présentation Meet, pour ne pas que nos élèves aient le contrôle, par exemple, pour nous sortir de notre conférence ou qu'ils aient l'accès à la vidéo. Donc, comment on fait? Trois façons. La première, ça va être avec Google Classroom. Donc, sur Google Classroom, si vous laissez votre lien visible, les élèves, s'ils rentrent avant vous, ils sont hôtes de la conférence, chose qu'on veut éviter. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Bien, premièrement, on le laisse toujours invisible, caché aux élèves. Et pour ce faire, on va aller ici dans l'engrenage, la roue dentée. On va aller chercher dans le bas ici le lien Meet et je l'ai mis invisible aux élèves. Donc, comme il est invisible, ils ne peuvent pas le voir. Ce que je fais à chaque fois, je clique sur la petite flèche à droite, je réinitialise mon code pour être certain que les élèves ne l'aient pas enregistré. Vous pouvez aussi le copier. Comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on peut s'ouvrir une nouvelle fenêtre. On colle dans la barre d'adresse le lien Meet et ça va nous faire démarrer notre conférence. On participe à la réunion, on est entré en premier. Donc, comme on est entré en premier, on voit ici le petit bouclier avec le cadenas qui dit qu'on est propriétaire de la réunion et qu'on a accès à tous les paramètres. Une fois que c'est fait, dans mon Classroom, je peux tout simplement le mettre visible aux élèves, enregistrer. Et à ce moment-là, les élèves, dans leur Google Classroom, vont voir la petite bulle ou dans les travaux et devoirs, vont voir la caméra Meet ici et vont pouvoir se joindre après. Donc, ça, c'est une première option. On n'oublie pas, après la conférence, d'aller désactiver la visibilité aux élèves, puis on recommence lors de la prochaine. Donc, ça, c'est ma première option. La deuxième option, c'est tout simplement de passer par le menu Gaufre ici, d'ouvrir Meet et de partir une réunion. Vous pouvez soit partir une réunion, cliquer sur Continuer, ce qui va générer un lien directement, ou vous pouvez aussi tout simplement inventer un code, par exemple ici, banane 201. Je pars ma réunion. Et le code pour entrer, c'est banane 201. Donc, je peux aller leur écrire dans Classroom. Je crée une référence et je leur écris le code est banane 201. Ils peuvent se joindre à partir de ce moment-là. Code Meet. Puis le code est banane 201. Vous pouvez aussi aller chercher le code, copier les informations, l'ajouter en lien pour qu'il soit cliquable par les élèves. Donc, ça, c'est une deuxième option. Sinon, si vous ne voulez pas vous casser la tête puis être obligé d'arriver absolument avant les élèves, vous pouvez, ma troisième option qui est la plus efficace, je crois, passer par Google Calendrier. Donc, si vous passez par Google Calendrier, par exemple, je vais m'organiser une réunion avec mes élèves vendredi en avant-midi. Donc, je clique dans mon calendrier. Je vais créer, par exemple, cours groupe 201 et je peux changer l'heure et la date ici et je vais ajouter une visioconférence. Donc, comme je l'ai organisé à l'avance avec Google Agenda, peu importe à quelle heure j'arrive dans ma conférence, je vais être propriétaire. Donc, ça, c'est l'option la plus sûre. Je peux enregistrer. Si je retourne dans mon cours, mes infos ici de Google Meet, je peux les copier et je vais pouvoir aller les coller dans Google Classroom en documentation. Donc, j'ajoute un lien Meet et je vais l'appeler lien Meet. Donc, si vous habituez vos élèves à ce qu'il y ait toujours un lien Meet dans le haut ici de leur classroom, ben vous assurez qu'ils vont toujours savoir où chercher pour aller rejoindre leur conférence. Donc, ça, c'est la façon dont les trois façons dont on peut s'assurer d'être propriétaire de notre